Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, va célébrer la Journée mondiale du Rhin le 14 mars 2019 à Pékin. L'activité principale qui est retenue cette année, c'est l'inauguration du centre de dialyse de Pékin. Mais ici, nous allons faire des activités de dépistage de la maladie, des activités de sensibilisation à travers les médias. Mais au niveau de chaque région, cette année, il y a une innovation parce qu'on va célébrer la Journée mondiale du Rhin sous la coordination du médecin-chef de région. Le thème qui est retenu cette année, c'est des reins sains partout et pour tous. Donc c'est un thème qui entre dans le cadre de la couverture sanitaire universelle à travers ces trois dimensions que sont la protection contre les risques financiers, qui se traduit au Sénégal par la gratuité de la dialyse, la deuxième dimension qui est la disponibilité de services de santé suffisants et de qualité, qui se traduit au Sénégal par la disponibilité de ressources humaines, de néphrologues et de centres de dialyse dans toutes les régions. Aujourd'hui, dans 13 régions sur 14 disposent d'un centre de dialyse. Et la troisième dimension qui concerne le comportement pour la promotion du comportement pour améliorer la santé qui doit être d'abord d'ordre individuel mais aussi comportemental, en ne fumant pas, en limitant sa consommation de graisse, en limitant sa consommation de sucre, en faisant du sport, en allant régulièrement au niveau de ressources sanitaires pour prendre sa tension artérielle. Tous ces facteurs font qu'on peut prévenir cette pathologie dramatique. Des avancées ont été notées dans la prise en charge. Quels sont les défis qui restent à relever? Je l'ai dit, il y a d'importants progrès qui ont été réalisés au Sénégal. Aujourd'hui, 13 régions sur 14 disposent d'un centre de dialyse. La dialyse est gratuite au Sénégal. Je rappelle qu'il y a 753 patients qui sont dialysés au Sénégal. Et rien qu'en 2018, le gouvernement du Sénégal a dépensé plus de 2 milliards. Nous avons aussi élaboré un plan intégré multisectoriel pour la lutte contre l'hypertension artérielle et le diabète, qui sont les principaux pourvoyeurs de maladies rénales chroniques. Nous avons aussi en ligne de mire de faire ce qu'on appelle la transplantation rénale, qui est le traitement ultime de la maladie rénale chronique. Aujourd'hui, la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale. Le décret a été voté, le décret a été signé par M. le Président de la République, mais il reste à mettre en place ce qu'on appelle le Conseil national de don d'organes, qui est une structure très importante pour réguler la transplantation rénale au Sénégal. Et c'est une instance qui nécessite vraiment beaucoup de sérieux et toutes les dispositions ont été prises. L'identification des personnes devant être membres de son conseil ont été faites et la signature est dans le circuit. Sans risque de me tromper, les membres seront nommés bientôt et qui va déclencher le processus de la transplantation rénale au Sénégal. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour la prise en charge des malades inscrits dans les listes d'attente. Et là, nous avons autorisé l'acceptation d'imputations budgétaires pour les centres de dialyse privés, mais aussi nous allons signer des conventions de partenariat avec les centres de dialyse privés que l'État va prendre en charge. Donc ça veut dire qu'avec l'ouverture prochaine des centres de dialyse des régions de Sédhiou, Kolda, Fatick, Kaffrine, de Ndioum et d'une deuxième unité de dialyse à Touba, la liste d'attente sera vraiment réduite et ce sera au bénéfice de tout le monde. Le nombre de malades dialysés dans le privé pris en charge par l'État tourne autour de 250. Et le nombre de malades dialysés pris en charge gratuitement dans le public est de 753 patients. La liste d'attente tourne autour de 800, mais vous savez, on a un problème par rapport à ces listes d'attente, parce que dans les listes d'attente, il y a des malades qui s'inscrivent 2 fois. Je donne l'exemple, un malade peut s'inscrire à l'hôpital général de Grand Yoff et peut aussi aller s'inscrire à l'hôpital de Kaolack,
peut s'inscrire à l'hôpital Aristide Le Dantec, ce qui fait que dans les listes d'attente, nous avons des fois des doublons, et ce qui pose problème. Mais le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le système d'information sanitaire, est en train de voir comment comment recenser et de façon effective ces malades qui sont inscrits dans les listes d'attente. Donc il est en train de faire leur toilettage.